Bonjour à tous. À entendre certains analystes, commentateurs, critiques, journalistes ou même amateurs de foot tout simplement, le joueur formé au club, comme on dit souvent, serait une denrée particulière. Il conférerait à un club une identité, voire même un état d'esprit différent qui lui permettrait de se transcender et de transcender ses partenaires de par l'attachement qu'il voue à son club. Et il est vrai que cet argument est en tant que tel recevable, surtout quand on se réfère à certains exemples emblématiques, comme ont pu représenter des joueurs comme John Terry du côté de Chelsea par exemple. Aujourd'hui, la question du joueur formé au club se pose notamment au PSG, club qui va d'ailleurs constituer le cœur de notre étude du jour. En effet, beaucoup ont pu critiquer le Paris Saint-Germain sur le fondement que cette équipe, je cite, manquait d'âme ou encore que les joueurs ne se battaient pas pour le maillot. Et en réponse à ces critiques, certains ont pu considérer que cette équipe manquait de joueurs formés au club, voire même de joueurs français. Des joueurs qui par leur attachement, soit à leur pays, soit à leur club de cœur, seraient plus promptes à se donner à 100, voire 120% de leur capacité et de leur investissement. Et face à ces arguments, il m'est venu une question. Un club se doit-il pour gagner d'aligner des joueurs formés en son sein, et plus précisément le PSG manque-t-il de joueurs formés au club? Pour répondre à cette question, je me suis alors attardé sur les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions sur ces 15 dernières années. Et j'ai analysé, dans un premier temps, la part de joueurs formés au club de chaque équipe lauréate de la compétition. A noter tout d'abord que je n'ai pris en compte que les 11 joueurs titulaires les soirs de finale de chaque équipe vainqueur. Et d'autre part que je considérais comme formé au club tout joueur ayant joué en junior au sein du club avec lequel il a gagné la Ligue des Champions. Tout cela dans le but d'analyser si oui ou non et à quel degré les joueurs formés au club avaient eu une influence sur ces victoires. Et le résultat de notre étude fut certes pertinent mais très contrasté. Dans un premier temps, si je voulais mettre en avant l'importance du joueur formé au club dans le processus menant à la victoire, je dirais que le premier constat qui saute aux yeux est que toutes les équipes vainqueurs de la Ligue des Champions, sauf l'Inter Milan de 2010, possédaient tout au moins un joueur formé au club dans leur 11 type le soir de la finale. De plus, toutes les équipes qui alignaient plus de joueurs formés au club que leur adversaire le soir de la finale ont systématiquement gagné la compétition. Pour donner une statistique plus équivoque, en moyenne chacune des équipes étudiées possédait environ 2,4 joueurs formés au club. Cependant, cette vision n'est que parcellaire, et bien qu'elle puisse satisfaire un journaliste peu compétent, elle ne me satisfait en rien, car elle doit être tempérée. En effet, nos statistiques semblent devoir être remises en question, car la présence du Barça, victorieux à 3 reprises en 2009, 2011 et 2015, semble fausser nos conclusions. En effet, leur 11 était composé de 7, puis 5 joueurs formés au club lors de chaque finale. Une performance jamais égalée, et seul le Bayern de 2013 rivalise maigrement avec 3 joueurs de leur cru. Donc, en notant le Barça de notre étude, la moyenne de joueurs formés au club passe de 2,4 à seulement 1,4. De plus, parallèlement, si l'on s'attarde sur les perdants de chaque finale, on remarque qu'à de nombreuses reprises, de nombreuses équipes ont perdu alors qu'elles possédaient plus de joueurs formés au club que leur adversaire victorieux. On pourra citer par exemple l'Atlético de 2016 qui malgré la présence de Torres, Gabi, Saúl et Koké n'a pu stopper le Real du seul Carvajal formé à la Castilla. Pour finir, le PSG possédant Kimpembe, il semble posséder autant de joueurs formés au club que le Real, le Bayern ou Liverpool, tous 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Dès lors, que conclure de cette étude? Le joueur formé au club n'apporte-t-il rien? Tout d'abord, la présence du joueur formé au club ne semble pas obligatoire pour gagner. Toutefois, leur présence ne semble pas sans intérêt, car aucune équipe victorieuse de la Ligue des Champions n'a gagné la compétition sans en compter au moins un dans ses rangs. Quel est donc le degré d'importance du joueur formé au club dans le processus menant à la victoire? Cette importance se décline pour moi de 2 manières. Le joueur formé au club est vecteur de continuité pour son club et d'une détermination sans faille. Par continuité, j'entends que le joueur formé au club est vecteur pour son club d'un état d'esprit, d'une éthique de travail particulière. Par continuité, j'entends que le joueur formé au club est vecteur pour son club d'un état d'esprit particulier, d'une éthique de travail particulière, voire même plus précisément d'une philosophie de jeu particulière. Encore plus dans les institutions qui ont été celles de notre étude, comme le Bayern, le Barça ou autres. Là-bas, plus qu'ailleurs, on apprend le football, mais surtout le football de l'institution qui est la nôtre. Puis arrivé en pro, on s'intègre. On comprend notre environnement, et on devient au fil des années un représentant de la rigueur et de la cohérence incarnée par notre institution. Par exemple, qui de mieux que Busquets, pur produit de la Masia, pour maintenir cette exigence et cette philosophie à laquelle il a été élevé? Cependant, ce référent, ce cadre que peut représenter le joueur formé au club, peut être compensé par d'autres facteurs.
comme notamment le recrutement d'un joueur expérimenté, élevé dans une école aux valeurs similaires à celles recherchées. Par exemple, il est certain qu'un Milner, bien que formé en dehors des enceintes des Red Devils, est tout autant facteur d'un cadre et d'une éthique pertinente qu'un Trent Alexander-Arnold pourra le faire dans quelques années. Toutefois, malgré ce contre-exemple, je ne peux m'empêcher de penser que la présence de joueurs formés au club est témoin d'un club, j'irais même plus loin d'une institution saine, une institution qui sait où elle va et qui transpire la cohérence. Et je ne cesserai de le répéter dans ces vidéos, l'identité et la stabilité d'un club sont les éléments clés qui mènent à la performance. De plus, par détermination, j'entends que le joueur formé au club peut faire preuve d'une motivation particulièrement importante, notamment à l'heure des grands rendez-vous, par souci de ce sentiment presque bestial qui nous pousse tous à défendre nos couleurs. Cependant, là aussi, avec un recrutement ciblé, il est possible de s'assurer de la dévotion d'un joueur à sa cause. Par exemple, Kimpembe a beau se battre et se démener comme un beau diable chaque mardi soir, il semble qu'il était de même pour un Ibrahimovic pourtant formé à des lieux du Parc des Princes. Et là, je ne parle pas de performance, je parle bien de motivation. Pour finir, en analysant le dernier carré de la Ligue des Champions sur ces 15 mêmes dernières années, je n'ai pu empêcher de remarquer que souvent les darlings, c'est-à-dire les clubs qui sur une année vont surperformer sans forcément posséder un effectif pléthorique, sont souvent des clubs possédant un nombre particulièrement élevé de joueurs formés au club, comme par exemple l'Atlético de 2016, le Dortmund de 2013 ou même le Tottenham de 2019. Comme si finalement la surperformance pouvait être atteinte plus facilement par un joueur du cru plutôt que par un joueur transféré, ou comme si les joueurs formés au club étaient plus prompts à se transcender pour créer une dynamique positive. On peut alors conclure ceci. Le joueur formé au club est particulier. Il dispose de qualités qui lui sont propres, mais qui ne lui sont pas exclusives, et qui par un bon recrutement peuvent être égalées, voire même dépassées. Le seul avantage exclusif aux joueurs formés au club est son prix, qui reste dérisoire, surtout au vu de la bulle spéculative des transferts qui ne cesse d'enfler. Cependant, encore faut-il que le joueur formé au club soit bon, et cela nécessite un bon centre de formation, attractif et opérationnel. Mais cela relève d'une autre question. Pour revenir à l'exemple du PSG, qui depuis le départ de Maxwell peine à trouver un nouveau latéral gauche, si leur centre de formation avait repéré et attiré le jeune Benjamin Mendy, originaire de la région parisienne, peut-être qu'aujourd'hui le PSG se serait ménagé beaucoup de soucis. Bon, après l'exemple n'est peut-être pas le plus pertinent, surtout sur le plan de la détermination, mais vous m'aurez compris. Pour répondre à votre problématique, je dirais donc non, un club ne doit pas forcément posséder de joueurs formés au club en tant que tel pour gagner, car un transfert malin permet d'atteindre un résultat similaire, voire meilleur. Mais encore faut-il bien recruter et en avoir les moyens. Or, vu que l'argent ne tombe pas du ciel, pour construire un 11 de qualité, l'économie que représente un joueur du cru ne peut être ignorée. Par conséquent, gagner avec des joueurs formés au club est chose plus aisée. Ainsi, pour en revenir au cas du Paris Saint-Germain, factuellement le PSG ne manque pas de joueurs formés au club, car ils en possèdent autant que leurs adversaires directs en Ligue des Champions, par la seule présence de Kimpembe. Mais pour autant, à mon avis, l'institution qu'est le PSG devrait se doter de plus de joueurs formés au club qu'actuellement. Mais pourquoi ? Tout simplement car je trouve que pour gagner la Ligue des Champions, il faut faire attention à tous les détails et être performant sur tous les fronts. Et si je peux me permettre de citer un front où le PSG me semble défaillant, c'est bien celui de son institution. En effet, le cadre autour de ce club ne porte pas autant de sens tactique, mental, technique que tous ses concurrents. Pour faire simple, l'institution Paris Saint-Germain ne véhicule pas une identité aussi forte que ses homologues, et l'identité c'est essentiel pour gagner. Au Real, au Barça, à Liverpool, au Bayern, on sait comment on joue, on sait comment on transfère, on sait comment on forme. Au PSG, on le sait aussi, mais on l'oublie, puis on s'en rappelle, puis on change, puis on s'égare. Et c'est pour cela que ces nouveaux riches ont du mal à gagner. Car pour gagner, il faut une identité. Et pour avoir une identité, il faut souvent l'acquérir avec le temps. Or, le bouleversement que représente l'arrivée d'un État souverain comme investisseur bouscule cette équation. Et c'est là que j'en viens à mon joueur formé au club. Le PSG, à défaut d'avoir une identité forte, pourrait se baser sur ses joueurs formés au club pour s'en construire une. Une identité non pas basée sur une pâle copie tactique d'un autre, bonjour Monsieur Blanc, mais plutôt sur une identité propre à ce club, de par les joueurs qu'il forme, tant le vivier que représente l'Île-de-France est important. En effet, le PSG pourrait bâtir une identité centrée sur les qualités propres à son environnement. Par exemple, en analysant les derniers grands joueurs originaires de la région parisienne, on remarque que les attaquants sont très athlétiques et techniques, forts en contre et en provocation, que les défenseurs sont forts dans le duel et très mobiles, et que les milieux de terrain sont souvent sur un profil box-to-box. Par conséquent, à défaut d'attendre désespérément le Xavi ou le Iniesta parisien, bâtir une identité d'équipe de contre me paraît adapté.
Pour aller même plus loin, les joueurs formés au PSG viennent presque tous de cité, et cela devrait avoir un impact sur l'identité du club, par exemple en véhiculant une image d'équipe composée de joueurs déterminés qui viennent de loin et qui donneront tout pour s'en sortir et gagner. Quand on pense aux clubs brésiliens, on pense tous à des clubs avec des joueurs déterminés à percer pour s'extraire de leurs conditions précaires. On pense à des joueurs à la détermination de fer. Pourquoi ne pense-t-on pas pareil, même à une plus faible échelle, au Paris Saint-Germain? Et entendez-moi bien, les favelas et les cités, c'est pas pareil, mais la similitude est bien présente. Et pourquoi elle n'impacte pas actuellement l'identité du Paris Saint-Germain? Pour conclure, l'identité que je présente ici, pour donner un exemple, pourrait véhiculer des valeurs fortes, aussi bien tactiquement que mentalement. Et avoir une identité forte, c'est avoir un cadre propice à la performance en toutes circonstances. Mais surtout un cadre cohérent qui guidera le mercato, mais surtout un cadre qui sera adapté aux caractéristiques des jeunes que l'on forme, qui pourra permettre de les conserver plus facilement. Par exemple, il serait plus facile de retenir un Kingsley Coman de 18 ans en lui garantissant des minutes au sein de son club de cœur, au sein d'un dispositif tactique adéquat à ses qualités, plutôt que dans le contexte parisien très oscillant actuellement, sans vouloir être trop méchant. Cette question du joueur formé au club tend à s'estomper. En effet, face à l'intensification des flux de transfert de joueurs, un joueur ne saurait rester dans un même club sur le long terme. Dès lors, les qualités du joueur dit formé au club devront à l'avenir et au vu de la conjoncture être recherchées par un transfert, à défaut de pouvoir conserver ces jeunes. A titre d'exemple, aucune des 5 dernières équipes ayant remporté la Ligue des Champions ne possédait plus qu'un joueur dans son 11 qui était formé au club. Il s'agissait de Carvajal pour le Real, Alexander-Arnold pour Liverpool et Thomas Müller pour le Bayern. Face à ce nouveau constat, dans une situation idéale, chaque club devrait donc œuvrer à constituer via le mercato un groupe certes bon techniquement mais aussi bon mentalement, en y intégrant des joueurs aux qualités similaires à celles de joueurs formés au club, pour tirer le groupe vers le haut, à défaut de pouvoir garder ses propres joueurs formés au club au vu du mercato qui est prolifique. Et cela, l'Atlético de Madrid l'a très bien compris. En effet, bien que bénéficiant d'un budget conséquent, il ne rechigne jamais à recruter des joueurs besogneux, des acharnés de l'effort, des esthètes du travail. Comme dernièrement avec Herrera, qui certes n'est pas le plus bankable des investissements, mais qui apporte un supplément d'âme équivalent à celui que pourrait rapporter un joueur formé au club. Les joueurs se doivent donc, face à ce constat traduisant une forte instabilité, les clubs se doivent donc, face à ce constat traduisant une forte instabilité de leurs effectifs, de recruter différemment et de s'intéresser de plus près à la personnalité de chacune de leurs cibles pour le mercato, même si en réalité la personnalité d'un joueur importe peu, à l'heure où les agents font la loi et où le transfert est devenu le nerf d'une guerre que ne livrent que certains acteurs du milieu, mais où les victimes, c'est nous, les supporters, les passionnés. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et surtout, profitez bien de votre football business, enfin, de votre football, on se comprend.